Ben ma Zaza, qu'est-ce que tu fais? Je crée la page blanche. Si tu veux, j'ai un jeu pour toi. Pour un coup que j'essaye d'être sérieuse et de faire comme toi. Laissons Zaza méditer sur le problème de la page blanche. Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu créatif que je suis en train de réaliser avec quelques participants du défi 365 Art Créatif. Ce jeu est constitué de 100 cartes. Elles sont rangées par catégorie. Il y a la catégorie action, peindre, dessiner par exemple. Il y a la catégorie outils, crayon de couleur, peinture, ciseaux par exemple. Il y a la catégorie support et matériaux, papier noir, carton, etc. Et il y a la catégorie thème, par exemple la mer, les animaux, la forêt, la ville, des thèmes qui sont assez larges. Avec un jeu traditionnel de 32 cartes ou de 54 cartes, on peut jouer à différents jeux selon les règles que l'on prend. On peut jouer à la bataille, on peut jouer à la belote, etc. Avec nos 100 cartes, nous pourrons jouer à différents jeux. Nous avons élaboré quelques règles. Aujourd'hui, je vais vous proposer une règle très simple. Il s'agit de... Je prends mon jeu à l'envers. Il s'agit de regarder les différentes cartes et de prendre deux cartes qui nous inspirent aujourd'hui. Évidemment, vous n'avez pas le jeu, donc je vais choisir les cartes pour vous et j'espère qu'elles vont vous inspirer. Donc, je vais choisir la carte peindre et la carte déchirer. Je vous les montre à l'écran pour que vous les voyez mieux. Pour créer, vous pouvez d'abord prendre la carte peindre, puis après la carte déchirer. Ou alors, vous pouvez prendre la carte déchirer, puis la carte peindre. Je vous invite à faire aujourd'hui une création en commençant par peindre, puis en déchirant. Et demain, vous pouvez faire une création en déchirant, puis en peignant. Aujourd'hui, la carte peindre en premier. Il n'y a pas d'autre carte que peindre et déchirer. Donc, on a le loisir de choisir la peinture qui nous plaît le plus. Alors, on peut peindre avec de l'aquarelle, avec de l'acrylique, avec de la gouache, mais aussi avec de l'encre, avec du brut de noix, etc. Choisissez le médium qui vous fait plaisir aujourd'hui. Pas de carte support, donc vous pouvez peindre sur ce que vous voulez. Vous pouvez peindre sur une feuille blanche, sur une feuille colorée, sur du journal, sur du papier craft, sur du carton, etc. Donc, vous peignez, vous pouvez peindre quelque chose d'abstrait ou quelque chose de plus réaliste. Admettons pour l'exemple une maison et un arbre. Une fois que vous avez peint, vous prenez la carte déchirée. Et là encore, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez déchirer en grande bande, vous pouvez déchirer des tout petits morceaux. Si vous avez fait un dessin réaliste, vous pouvez déchirer le long de la maison et le long de l'arbre. Bref, vous déchirez de la manière que vous voulez. Vous avez donc utilisé vos deux cartes. Vous avez répondu aux consignes assez larges de peindre et de déchirer. Et là, à nouveau, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez décider d'arrêter là, vous avez fait votre création aujourd'hui, vous avez expérimenté, vous avez joué, parce que c'est un jeu, vous avez peint, vous avez déchiré et vous vous arrêtez là. Vous pouvez aussi décider de faire une création à partir des morceaux déchirés. Et là encore, plusieurs options. Est-ce que vous collez les morceaux sur une feuille ou sur un autre support?
Est-ce que vous collez tous les morceaux ou est-ce que vous en choisissez quelques-uns? Vous pouvez aussi ne pas prendre de support et coller vos morceaux les uns à côté des autres. Ensuite, une fois que vous avez collé vos morceaux, vous pouvez décider de faire avec un feutre ou un autre outil des dessins, des graphismes. À vous de voir. Je vous montre maintenant ce que j'ai fait. Première expérience, peindre, puis déchirer. Deuxième expérience, déchirer, puis peindre. J'ai hâte de voir vos créations et j'ai aussi hâte d'avoir vos premiers retours sur ce jeu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.